Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation physique pour le kite. Je m'appelle Lionel et j'aide les kitesurfeuses et kitesurfers à se préparer physiquement pour leur prochaine session, pour leur prochain kite trip, pour pouvoir kiter plus longtemps avec plus de plaisir, moins de douleur, tout en réduisant les risques de blessures. Récemment, j'ai publié 2 vidéos sur la préparation des abdos pour le kite, surtout les abdos inférieurs. Si tu les as regardés, si tu as mis les exercices en pratique, tu devrais avoir maintenant des abdos en béton. Du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer logiquement aux muscles antagonistes, c'est-à-dire les muscles du dos, en particulier la partie lombaire. Je vais commencer par t'expliquer pourquoi c'est super important de muscler le dos pour le kite. Et évidemment, après, je te présenterai toute une série d'exercices que tu pourras effectuer chez toi pour renforcer tes lombaires. Alors, démarrons avec les raisons pour lesquelles c'est important de se muscler le dos pour le kite. La première chose, c'est finalement lié aux vidéos précédentes. Si tu as maintenant des abdos en béton, des plaques de chocolat d'enfer, que la star de la plage, c'est particulièrement important d'entraîner aussi ton dos. La raison est qu'un des principes, on va dire, de musculation ou même de renforcement musculaire, est que comme tu entraînes un muscle, c'est particulièrement important d'également muscler le muscle antagoniste, opposé pour faire simple. Si je prends un exemple concret, si tu muscles ton biceps, il va aussi falloir muscler ton triceps, donc le muscle opposé. C'est pareil pour les cuisses, si tu muscles les quadriceps, donc le muscle, on va dire, du dessus ou de l'avant de la cuisse, ça va être important d'également muscler l'arrière de ta cuisse, les ischios, sinon tu vas avoir des déséquilibres. Et ces déséquilibres peuvent avoir l'air de rien du tout, on peut se dire, ouais, c'est pas grave, mais ils peuvent créer des douleurs, des problèmes articulaires et beaucoup de soucis sur le long terme, et même mener potentiellement à des blessures. Alors j'en ai fait l'expérience. À une époque, je faisais énormément de squats, j'avais des quadriceps très développés, j'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux. Et après avoir cherché, j'ai trouvé un médecin qui m'a conseillé de muscler mes ischios. Et en 2 à 3 semaines, j'avais plus mal aux genoux, c'était miraculeux. Donc, ne pas sous-estimer l'importance de muscler le muscle antagoniste. La deuxième chose, c'est que si tu as un harnais ceinture en kite, ton dos va vraiment ramasser. Pour te l'expliquer, je t'ai fait une petite vidéo, une petite mise en situation. Alors, mettons-nous en condition. Pour bien illustrer le concept, j'ai fait un petit bricolage à la maison pour reproduire un kite. Je me suis mis en tenue, j'ai mis mon board short favori, mon harnais, et donc on va simuler le kite. Je me mets en position, tu vois pas mes pieds, mais là, si je commence à simuler le kite qui me tire et moi qui appuie sur les talons pour cranter, si je laisse complètement aller mon dos, il va se passer un peu ça. C'est souvent la position qu'on voit chez les débutants. Donc, il n'y a pas de force dans le harnais. Le corps se fait tirer en avant et ça, c'est pas très joli et c'est pas très bon pour le dos. C'est même franchement mauvais. Alors que une fois que tu commences à activer les muscles de ton dos, tes lombaires, également tes fessiers, tu vas te redresser, t'appuyer dans le harnais et avoir une meilleure position. Mais sans que tu t'en rendes vraiment compte, ça va demander un travail constant à tes muscles lombaires. Et évidemment, plus la traction de ton kite est forte, plus la traction du harnais va être forte dans cette direction, donc plus ton corps va avoir tendance à aller en avant. Si maintenant j'essaye de simuler un trick freestyle, c'est encore plus flagrant. Ça devient vraiment dur de ramener ce Dutch Chicken Loop jusqu'à mon harnais. J'espère qu'avec cette superbe simulation, tu comprends bien maintenant comment est-ce que les muscles de ton dos et de tes lombaires agissent pendant que tu kites. Et une dernière chose avant de démarrer les exercices, si tu as déjà des douleurs au dos, c'est particulièrement important de renforcer tes muscles. Et ce genre d'exercices peuvent t'aider pour le kite, mais aussi au quotidien pour réduire tes douleurs dorsales, comme tu es assis pendant des heures derrière ton écran ou dans toute autre situation. Pour le premier exercice, on va se coucher sur le ventre. À partir de là, on va faire 2 mouvements. Pour le premier, tu vas mettre tes mains à hauteur de ta tête et relever le haut du buste. C'est un exercice de faible amplitude à faire lentement, assez facile, donc bien pour démarrer. Pour le rendre un tout petit peu plus compliqué, fais bien la pause
à quelques centimètres du sol. Si tu le fais très vite sans faire la pause, c'est vraiment trop facile. Et ne va pas trop loin, hein. Pas besoin de te plier en deux, c'est vraiment un exercice de faible amplitude. Il va rapidement devenir trop facile. La première chose à faire pour le rendre un petit peu plus compliqué, c'est de tendre progressivement les bras. C'est évidemment important de bien respirer. Tu expires comme tu montes et tu inspires en descendant. Si l'exercice devient vraiment trop facile, tu peux aussi tenir quelque chose dans tes mains, genre un petit haltère, pour augmenter un peu le poids. Pour le deuxième exercice, le principe va être à peu près le même, sauf qu'on va faire la partie du bas du dos en levant les jambes. Donc tu te couches à peu près dans la même position qu'avant. Tu regardes le sol, mais moi je regarde la caméra évidemment. Tu vas contracter tes lombaires, donc la zone inférieure de ton dos, pour décoller tes jambes de quelques centimètres. Là encore, tu fais bien la pause. Tu fais bien une pause d'1 à 2 secondes dans l'air, sinon c'est trop facile si tu fais juste ça. Tu fais le mouvement lentement. Fais bien attention à contracter ton dos, c'est pas juste, c'est pas ça, hein, c'est pas les jambes qui se lèvent. C'est un peu comme le principe pour les abdos, c'est ton dos qui va se contracter et en se contractant, ça va faire monter tes jambes. Donc le but, c'est plutôt d'essayer de plaquer ton ventre au sol. Alors à nouveau, l'exercice va devenir assez rapidement un peu trop facile. Tu vas évidemment pas pouvoir allonger tes jambes pour augmenter la difficulté. Donc tu peux mettre certains sacs lestés autour de tes chevilles pour augmenter le poids, donc augmenter la difficulté. Ou juste mettre des chaussures assez grosses ou assez lourdes. Et voilà, tu vas assez rapidement atteindre les limites de ces deux exercices. Donc on va passer au troisième. Alors pour le troisième, on se couche de nouveau sur le ventre. En fait, on va simplement faire une combinaison des deux exercices précédents. Donc, à la fois lever ton buste et tes jambes. Concrètement, ça donne ça. Alors, ne va pas trop haut, pas besoin de plomber ton dos à fond, ça ne doit pas être douloureux. Pense à bien plaquer ton ventre au sol et se faire 10-15 répétitions. Tu peux le faire en ajoutant des glaces dans tes mains, dans tes pieds, un petit peu où tu veux. Et là encore, cet exercice va devenir assez rapidement un petit peu facile. Donc on va passer au suivant. Pour l'exercice suivant, on va faire une petite manipulation un peu spéciale. Si tu es sur un ordinateur, tu vas saisir ta souris. Sinon, tu vas juste poser ton doigt sur ton smartphone. Tu vas viser la partie de l'écran avec la vidéo et tu vas cliquer sur le petit pouce pour faire un like. Je sais, c'est un peu saoulant, mais si je ne le demande pas, les gens ne le font pas. Pour aller encore plus loin, il va falloir du matériel. La première possibilité, c'est d'utiliser le Swiss Ball. Je t'avais déjà recommandé d'en acheter un pour les abdos. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que si tu l'as fait, tu vas aussi pouvoir l'utiliser pour le dos. L'exercice est donc à peu près le même qu'avant, sauf que tu vas te coucher sur le Swiss Ball. Tu écartes un petit peu les pieds, que tu poses évidemment par terre pour avoir un bon équilibre. Tu te mets légèrement en avant. Il faut que ce soit stable, hein. Le but n'est pas d'aller manger le sol, d'y laisser tes dents. Tu mets au départ les mains à peu près à hauteur de tête. Et tu montes et tu descends. Le mouvement est à peu près le même que pour l'exercice précédent, donc tu peux le rendre plus difficile de la même manière en tendant les bras. Le bénéfice principal d'utiliser le Swiss Ball est que tu vas faire un mouvement avec une plus grande amplitude et qui va être donc nettement plus bénéfique pour tes muscles. Si tu n'as pas de Swiss Ball, il y a quand même une autre solution. C'est simplement de prendre des coussins ou une grosse couverture pour faire, on va dire, pour remplacer le Swiss Ball. Et tu vas te coucher dessus comme avant et faire l'exercice. Alors évidemment, tu as beaucoup moins d'amplitude qu'avec le Swiss Ball. L'exercice est donc moins bon, moins bénéfique. Par contre, c'est quand même déjà nettement mieux que l'exercice de base. Donc ça peut être une solution. Et il y a quand même la solution ultime, le meilleur accessoire pour muscler ton dos. Et je vais te le montrer tout de suite.
Voilà la solution ultime pour muscler ton dos et tes lombaires en particulier. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je pense à un banc à lombaires, un truc du genre. Tu peux trouver ça très facilement sur internet ou dans tes magasins de sport favoris. Ça coûte à peu près 100 €, voire un petit peu plus, mais c'est totalement increvable. Le mien, je l'ai, je pense, depuis plus de 10 ans, car j'ai des problèmes aux lombaires depuis longtemps. Je me suis fait une hernie discale quand j'étais plus jeune. Et cet accessoire quasi magique m'a vraiment aidé à reconstruire la musculature de mon dos et à avoir un dos fort, résistant et à pouvoir reprendre des activités normales, voire un peu plus que normal, comme du kite. Alors si toi aussi tu as des problèmes de dos et que tu rides fort mais pas super souvent et que finalement tes sessions de kite ne suffisent pas à renforcer ton dos, je te conseille vraiment d'investir là-dedans. L'utilisation est assez simple. Tu appuies tes pieds, tes mollets, ensuite tes hanches. Tu fais attention à ne pas avoir les jambes totalement tendues. Il faut toujours avoir les genoux un petit peu fléchis. La partie ici se règle en fonction de la partie du dos que tu veux muscler, en fonction de ta taille. Et une fois que tout est en place, tu fais le même exercice qu'avant. Donc tu commences doucement, tu descends et tu remontes. Si l'exercice devient trop facile, tu vas pouvoir prendre du lest contre ta poitrine ou tout simplement tendre les bras comme avant. Tu as plein de possibilités. L'avantage est que tu as une très grande amplitude potentielle et surtout, tu peux fixer le support sur tes hanches, donc plus bas qu'avec le Swiss Ball, et donc mobiliser une plus grande partie de ton dos et vraiment mobiliser la partie basse et les lombaires. C'est pour ça que le banc est vraiment le top du top. Et tu as les poignets pour t'assurer en cas de souci. Si tout à coup tu n'arrives pas à remonter, tu peux t'appuyer sur les poignets. Voilà, avec ces exercices, tu vas pouvoir renforcer tes lombaires, renforcer ton dos et aller kiter en réduisant les risques de blessures. Et si tu as des soucis de dos, ça pourrait même t'aider à réduire les douleurs que tu as au quotidien. Avec les deux vidéos précédentes, on a pas mal fait le tour de la partie gainage. Donc tu vas avoir des abdos en béton, un dos en béton. Il reste une chose, c'est de mettre tous ces exercices ensemble pour te faire un entraînement que tu pourras faire directement. C'est le but de la prochaine vidéo que je publierai prochainement. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker. Si tu veux voir les prochaines qui vont aussi parler des jambes, des bras, etc. et de la nutrition, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et si tu as besoin d'aide pour préparer ton programme personnalisé, adapté à tes besoins, ou si tu veux perdre un peu de poids ou renforcer ta musculature avant ton prochain kite trip, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à aller consulter mon site entraînement3d.com. Je me ferai une joie de t'aider. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te souhaite d'excellentes sessions, beaucoup de vent et à bientôt. Ciao!